Pourquoi ça compte de bien choisir votre prochaine console de jeux vidéo de salon? Dans le monde de la console, il y a les paroisses Nintendo, Microsoft et Sony. Ce sont les trois grandes églises au sein desquelles nous allons trouver plus ou moins de fidèles, adeptes des licences de ces trois grandes maisons et qui chacun prêcheront pour leur paroisse, justement, parce que les jeux, la puissance, mais aussi les ressentis ne sont pas les mêmes. Chez 01net, on est assez agnostique en la matière. Nous, que ce soit du Sony, du Microsoft, du Nintendo, on teste tout. Aujourd'hui, il y a deux types de consoles sur le marché. Les consoles dites next-gen, les plus puissantes, que ce soit PlayStation ou Xbox. Et puis à côté, il y a les consoles Nintendo, qui elles ont fait une croix sur la puissance depuis très longtemps, mais qui favorisent un modèle de jeu beaucoup plus nomade ou sédentaire, mais en tout cas, un modèle de jeu à part. Qu'est-ce qui va compter dans le choix de votre console? Tout simplement, les jeux. Ça peut paraître bête, mais il faut être conscient que vous n'aurez pas un Mario sur une PlayStation, et encore moins sur une Xbox. Une fois que vous aurez choisi la paroisse à laquelle vous voulez appartenir, c'est là que nous allons entrer en jeu. Nous allons décortiquer les consoles. Nous allons regarder leurs fiches techniques et essayer de comprendre comment elles arrivent à aussi bien faire tourner les jeux vidéo. C'est là que nous allons regarder encore plus à la loupe un certain nombre de critères, comme la consommation, le bruit, mais aussi, finalement, toutes les subtilités ergonomiques que les constructeurs auront pu mettre à portée de main pour faire en sorte de vous accrocher. Nous parlons ici bien évidemment des manettes, mais aussi des designs des consoles qui, pour certains, on le sait, comptent énormément, surtout à l'aube de la sortie des consoles next-gen. Pour mesurer l'intérêt ou l'efficacité des technologies que Microsoft, Sony ou Nintendo a pu mettre dans ces consoles, nous faisons bien évidemment tourner des jeux, nous les passons à la loupe. C'est d'ailleurs comme ça que nous testons principalement les consoles. En revanche, pour tout ce qui est plus mécanique, plus matériel, nous avons à notre disposition des outils de mesure qui se chargeront de mesurer pour nous la température des consoles, mais aussi leur consommation et leur bruit. Alors qu'est-ce qu'on vous recommande pour bien choisir votre console? Déjà, quel type de joueur êtes-vous? Posez-vous la question, est-ce que vous aimez jouer à fond pendant des heures, avec des graphismes qui vont vous sauter à la figure, avec le maximum d'immersion possible, ou est-ce que vous êtes plutôt de ces joueurs qui aiment de temps en temps déguster un jeu AAA qui vient juste de sortir, mais surtout vous aimez jouer entre amis ou en ligne, il y a des jeux qui sont peut-être pas forcément très gourmands. Si vous êtes plutôt famille, on vous conseille la Switch, c'est quand même la meilleure des consoles familiales, et puis ça permet aussi de pouvoir jouer à pas mal de jeux en solo, type Zelda, entre autres, qui vont vous offrir de vraies belles expériences. Vous êtes un super hardcore gamer de la mort qui tue, alors là, ça va être Series X, PlayStation 5, voilà, les gros haut de gamme next-gen du moment. Et puis, si vous êtes entre deux, vous avez chez Microsoft la Series S, qui est quand même faite pour ça, qui est vendue 300 €, c'est pas mal. Et puis si vous êtes plutôt un ultra conservateur PS, à ce moment-là, vous pouvez toujours vous acheter une PS4 Pro. Les jeux qui vont sortir maintenant devraient être encore compatibles avec celle-ci pour un petit moment. Donc finalement, c'est pas forcément un mauvais choix que d'opter pour cette génération de consoles plutôt que la next-gen. Et puis toujours pour nos amis casus, peut-être que si vous préférez finalement ne pas investir, casser la tirelire et plutôt opter pour des services de jeu à la demande, là, pour le coup, c'est chez Microsoft qu'il va falloir aller frapper parce que c'est actuellement l'américain qui propose la meilleure offre qui soit, le Game Pass, que ce soit pour la console, que ce soit pour la console et le PC ou pour la console, le PC et le mobile, c'est le Game Pass qui rencontre pour l'instant le meilleur succès et qui vous offrira la meilleure expérience de jeu où que vous soyez, peu importe la plateforme, Microsoft, Android ou PC. Si la mécanique des consoles vous intéresse, sur 01net, nous vous proposons un panel de papier assez technique pour vous aider à comprendre pourquoi Microsoft, Nintendo ou Sony a fait tel ou tel choix d'implanter une technologie plutôt qu'une autre dans sa console afin de sublimer les jeux vidéo et de flatter votre rétine. C'est aussi sur 01net que nous allons vous aider à mieux comprendre les offres qui gravitent autour des consoles, les abonnements de jeux à la demande, les abonnements de services en ligne,
nous mettons un point d'honneur à tout décortiquer et à faire en sorte que vous y retrouviez le mieux afin de choisir la console qui vous correspondra le mieux.